Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous parler de Bitcoin et du crypto-monnaie. Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Comment investir et gagner de l'argent virtuel? A été évoqué pour la première fois en 2008 par un individu, ou un groupe d'individus, qui se fait appeler Satoshi Nakamoto. Il s'agit d'un pseudonyme. Nous ignorons encore à l'heure actuelle à qui nous devons vraiment la création du Bitcoin. Toutefois, les internautes ne se sont pas fait prier pour mener leur petite enquête. Au fil des années, plusieurs noms se sont succédés, certains plus crédibles que d'autres. Il faut dire que Satoshi Nakamoto a mystérieusement disparu au début des années 2010, ne laissant que très peu d'indices derrière lui. Certains pensent même qu'il aurait pu être enlevé par la CIA pour le faire taire. Quoi qu'il en soit, ce mystérieux Satoshi Nakamoto s'impose aujourd'hui comme l'une des plus grosses fortunes du monde. La personne, ou le collectif de personnes, qui se cache derrière ce pseudonyme, fait partie des 50 individus les plus riches du monde. On estime que Satoshi Nakamoto détient actuellement, par le biais de son propre wallet sur la blockchain, 980.000 bitcoins, soit plus de 58 milliards d'euros. C'est quoi une crypto-monnaie? Le bitcoin ne fonctionne pas comme l'euro, le dollar ou la livre sterling, il s'agit d'une crypto-monnaie. Le bitcoin est une unité monétaire numérique, qui ne dépend d'aucune autorité et d'aucune institution financière. Aucun organisme centralisé ne régule donc la crypto-monnaie. C'était d'ailleurs l'objectif avoué de Satoshi Nakamoto, dans le hip-hop du Bitcoin, échapper aux institutions financières et proposer une monnaie entièrement indépendante. De cette façon, il est impossible de dévaluer une monnaie virtuelle. Si le Bitcoin n'est régulé par aucune institution et par aucune banque, la monnaie n'échappe pourtant pas à certaines règles. En l'absence d'autorité, pour réguler le Bitcoin, sa valeur est en effet entièrement déterminée par la loi de l'offre et de la demande. C'est pourquoi son cours est aussi variable. Mais c'est aussi pourquoi il est possible de faire des gains colossaux en l'espace de seulement quelques heures. Notez qu'il est aussi possible de perdre de l'argent. In fine, la valeur du Bitcoin repose sur la confiance qu'on lui attribue. N'en déplaise aux détracteurs de la devise, le Bitcoin s'est imposé comme une véritable monnaie ces dernières années. Le BTC remplit en effet les trois fonctions de la monnaie telles que définies par Aristote: moyen d'échange, unité de compte et réserve de valeur.